Bienvenue à tous pour cette extraordinaire neuvaine de Pentecôte que nous t'invitons à vivre avec nous. Et pour cet événement incroyable, nous vous avons préparé un don, un cadeau exceptionnel. Quel est-il ? Nous le verrons bientôt, mais ce que je peux d'ores et déjà t'assurer, c'est que croyant ou non, si tu désires approfondir ta vie spirituelle, comprendre davantage les enseignements chrétiens, trouver surtout la paix intérieure, arriver à mieux relever les défis que t'offre la vie et développer une meilleure relation avec les autres, eh bien, tu es au bon endroit, car les dons de l'Esprit Saint sont une réalité spirituelle qui transcende la compréhension humaine, les cultures, les traditions, ta vie. Et tu peux déjà peut-être entrevoir qu'en suivant cette micro-présentation, tu es sur le point de recevoir un aperçu fascinant des dons que l'Esprit Saint offre à l'humanité. Don de l'esprit, mais de quoi parle-t-on ? Eh bien, munis de ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons lire au numéro 1830 « La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. » Simplement et concrètement, cela veut dire quoi ? Dieu est amour. C'est la nature même de Dieu. Et tout ce qu'il crée est issu de cet amour. Un amour pur, un amour vrai. Cet amour, bien qu'extraordinaire, magnifique, tout-puissant, ne peut être imposé aux hommes. Dieu a créé l'homme par amour et lui laisse la possibilité de participer à sa propre vie d'amour et ainsi vivre en communion avec lui. Mais peut-on obliger quelqu'un à nous aimer ? Si on parle du vrai amour, il se veut libre et acte de la volonté. Et il en est de même pour Dieu. Bien que tout-puissant, omniscient, éternel, infiniment juste et miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, Dieu ne peut aller contre ce cadeau de la liberté fait à l'homme, qui lui confère de participer librement à son plan d'amour et de se rapprocher de lui par amour. Mais en aucun cas, il ne peut lui imposer cet amour. Oui, Dieu aime tous les hommes inconditionnellement, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Mais il nous faut accueillir cet amour, ouvrir la porte de notre cœur à celui qui ne cesse, sans relâche, de demander à entrer. Ainsi, pour les catholiques, cette ouverture de la porte de notre cœur, cette réponse positive à se laisser aimer et à aimer en retour notre Seigneur se fait par le baptême. Avec ce sacrement, nous devenons temple de l'Esprit. Nous recevons cette grâce d'un prix infini que l'on appelle la grâce sanctifiante, qui a pour effet de nous purifier de toute souillure, d'effacer le péché, de justifier, transformer celui qui le reçoit. Et ce n'est pas tout. Car la grâce ne va jamais seule. Nous recevons aussi de multiples vertus. Les vertus théologales, foi, espérance et charité, les vertus morales infuses, et bien sûr, car c'est notre sujet de la semaine, les dons du Saint-Esprit, énergie divine, germe fécond des fruits que Dieu veut récolter en nous. Les dons du Saint-Esprit sont infusés dans l'âme au moment du baptême, puis renforcés avec le sacrement de la confirmation. Ces dons sont considérés comme des dispositions permanentes, c'est ce qu'on a lu, car ils sont donnés à l'âme du croyant et ne sont pas retirés. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et Dieu n'est pas un voleur. On parle de disposition, car ce don nous rend plus sensibles, plus enclins, plus dociles à suivre les impulsions de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne, et ainsi pouvoir suivre plus clairement la voie de Dieu. Mener une vie plus épanouissante et surtout se rapprocher plus près du cœur de notre Seigneur. Ces dons du Saint-Esprit sont au nombre de 7. Crainte, piété, science, force, conseil, intelligence et sagesse. Je te donne rendez-vous dès demain pour continuer cette incroyable aventure sur les dons du Saint-Esprit. Et je t'invite, si tu es d'accord, à prier avec moi la prière du Veni Creator pour demander l'assistance de l'Esprit Saint dans notre vie spirituelle et pour qu'il vienne remplir nos cœurs de sa lumière, de sa grâce, afin de marcher dans la confiance sur le sentier de notre mission de vie et chemin de sainteté.